Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Au Quotidien, ce mardi soir. Au programme dans un instant le journal, la météo et puis à 18h45 je vous parlerai d'une nouvelle fromagerie qui vient d'ouvrir au Mans. Elle est juste derrière moi et puis avec Céline Levrard nous évoquerons la végétalisation des cours d'école actuellement à l'étude dans plusieurs écoles et collèges sartois. Ça sera dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer, les nouvelles, le journal, on y va. Le journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la visite d'un ministre très attendu. Olivier Véran, ministre de la Santé, annonce des aides financières importantes pour restructurer nos hôpitaux et nos EHPAD. Mais le manque de soignants et de personnel se fait toujours sentir en local. Et puis direction Arnage où des habitants s'insurgent contre un projet immobilier moderne en lieu et place d'un corps de ferme. L'invité de ce journal, Stéphane Georget, membre de Graines de Citoyens Montgénois. L'association organise une conférence le samedi 20 novembre avec Didier Helmstetter, le jardinier paresseux. On en parle en fin de journal. Olivier Véran était en visite au Mans aujourd'hui dans le cadre de son tour de France des investissements du Ségur. 1,238 milliard alloués à la région des Pays de la Loire dans le cadre du Ségur de la santé. C'est bien, disent les élus locaux et les manifestants présents aujourd'hui lors de cette visite ministérielle. Mais cela ne résout pas le problème de désertification médicale, c'est-à-dire le manque de médecins que nous connaissons. Une visite éclair et polémique à laquelle nous avons assisté ce mardi matin. D'un côté, il y a les manifestants. Des soignants venus dire au ministre que dans leur quotidien, ils ne voient pas d'amélioration de leurs conditions de travail et de la prise en charge des patients. Cet aide-soignant travaille à l'hôpital de Montval-sur-Loire. On apprend que par manque d'effectifs médicaux, on va nous fermer les services des urgences de proximité pour ouvrir un centre de soins non programmés, mais malheureusement avec des médecins qui sont tout aussi absents. Une délégation du centre psychiatrique d'Allonnes, ou EPSM, était aussi présente. Nous, effectivement, il nous manque 30 à 33% de postes médicaux sur le PSM, donc des psychiatres, il n'y en a plus. Des exemples de terrain. De l'autre côté, il y a le ministre de la Santé venu défendre le Ségur et annoncer une enveloppe d'1,238 milliard d'euros pour les Pays de la Loire. Elle sert surtout à investir dans les équipements et les bâtiments, comme le futur centre de cancérologie, actuellement en chantier, un projet qui bénéficie de 20 millions d'euros d'aide. Ils ont réussi à recruter sans difficulté des jeunes médecins qui sont venus, se sont engagés à venir travailler ici dans la Sarthe, alors qu'on parle d'hématologie, de cancérologie, de radiothérapie. Et pourtant, les médecins, notamment les généralistes, manquent toujours à l'appel pour 13% des Sartois. C'est-à-dire qu'il y a eu un numerus clausus qui, pendant 50 ans, a empêché des jeunes étudiants de faire de la médecine en France. Il aurait fallu le supprimer, ce numerus clausus, il y a 15 ans. Je vous garantis qu'on ne se poserait pas la question des déserts médicaux aujourd'hui. On favorise les exercices regroupés pour qu'un médecin ne se retrouve pas en plus tout seul alors qu'il a une patientèle qui est beaucoup plus importante que ce qu'elle devrait être. On favorise aussi les partenariats entre la ville et l'hôpital. C'est le cas ici, dans cette région des Pays de Loire notamment. Beaucoup de solutions sont avancées, en local. Pour les élus du département et parlementaires présents aujourd'hui, il va falloir continuer à inventer, alors même que la santé est une compétence de l'État. Et beaucoup ne sont pas tout à fait convaincus par le discours très positif du ministre. Évidemment, quand il arrive avec 1,2 milliard d'euros pour les Pays de la Loire, on devrait se satisfaire. Mais on se rend compte aussi que notre système de santé n'a pas seulement besoin d'argent. Il a besoin de repenser son organisation. Eh bien, moi, je préfère qu'on laisse demain l'initiative aux professionnels de terrain, à ceux qui connaissent leur territoire, à ceux qui connaissent leurs patients, et que les collectivités locales comme le département puissent leur venir en aide. Malgré tout, le Ségur apporte une aide conséquente aux différents hôpitaux sartois. 2 millions pour Saint-Calais ou encore 17 millions annoncés pour le Bailleul, dont les urgences sont régulièrement fermées la nuit, faute de médecins. Et pour finir, le ministre a annoncé une enveloppe de 85 millions d'euros à investir dans le projet de modernisation du centre hospitalier du Mans, projet dénommé Monet Nord. En 2026, un nouveau bâtiment verra le jour avec une dizaine de services restructurés tels que le SAMU ou la chirurgie ambulatoire. Et puis Laure, un mot du Covid en Sarthe. Selon l'Agence régionale de santé, la circulation du virus s'accélère depuis quelques jours dans le département. Elle est à ce jour au-dessus de 150 cas pour 100 000 habitants. 73 personnes
malades du Covid sont hospitalisés en Sarthe et 4 personnes sont décédées cette semaine. Justice à présent et les avocats du Mans sont mécontents. Ils demandent la réécriture du projet de loi pour la confiance dans la justice. Ce texte comporte une modification du secret professionnel des avocats en introduisant des exceptions qui paraissent inacceptables pour les membres du Conseil de l'Ordre des avocats du Mans. Ainsi, le secret professionnel n'aurait plus cours pour les infractions de financement du terrorisme, mais aussi de fraude fiscale et de corruption. Mélinda Fossé est avocate fiscaliste au Mans. On l'écoute au micro d'Anthony Piton. Ce que nous craignons, c'est que nous ne puissions plus conseiller nos clients de façon efficace avec des consultations qui leur permettent de prendre des décisions au regard de la législation avec des mots pesés et des règles bien établies et expliquées. Les consultations pourront être saisies, on pourra nous reprocher et reprocher finalement aux clients d'avoir pris une décision de transformation. Donc c'est vraiment au quotidien que nous sommes impactés par cette réforme du secret professionnel. Elles sont 285 et parmi elles, une élue sartoise, Laure. Hélène Debost est conseillère départementale Europe Écologie Les Verts. Elle est signataire de la tribune dans Le Monde en date de ce lundi 15 novembre. Une tribune où des femmes politiques, des universitaires, des citoyennes exigent que le monde politique prenne en compte le mouvement MeToo. Elle crée le site internet MeToo Politique, d'ailleurs victime d'une cyberattaque ce mardi après-midi où les femmes sont invitées à témoigner. À quelques mois des présidentielles, elle souhaite ainsi rappeler l'une des promesses de campagne du candidat Emmanuel Macron en 2017, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'ensemble de la société. Aujourd'hui, pour elle, le compte n'y est pas et le monde politique doit écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes de ses rangs. On écoute Hélène Debost. Comment vous voulez faire avancer le traitement des violences par la police quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui est accusé de viol ? Expliquez-moi un peu. Enfin, c'est compliqué quand même. Comment voulez-vous qu'on arrive à faire évoluer la justice sur le traitement des affaires de viol, d'agression sexuelle, quand vous avez des députés qui écrivent les lois et qui sont sous le coup d'affaires ? Ça ne peut pas fonctionner. L'exemplarité dans ce domaine-là, elle commence par les élus. Et pour que les élus deviennent exemplaires, les appareils politiques doivent considérer que cette lutte contre le sexisme, elle est aussi importante que la lutte contre le racisme, l'évasion fiscale ou je ne sais quel autre crime. On prend la direction d'Arnage à présent, où l'on se mobilise contre un projet immobilier. La municipalité d'Arnage fait face à la fronde d'un collectif d'habitants. Ces riverains s'opposent à la reconversion de la place de la Gautrerie en un parc de 24 logements. Le projet nécessiterait la destruction d'un ancien corps de ferme. Et les habitants crient au scandale, d'autant plus qu'un terrain vierge à proximité leur semble idéal pour accueillir la future construction. Anthony Piton. La ferme de la Gautrerie sera-t-elle détruite ? C'est le projet de Le Mans Métropole qui possède les 3/4 de ce bâtiment. 24 logements pourraient voir le jour ici, en lieu et place de cet édifice ancestral, abandonné des commerçants qui l'occupaient. Mais sa démolition est reportée face à l'opposition d'un collectif d'habitants mené par cette Arnageoise. Tout est en état quand même. Il y a des ouvrants partout. Il fait 38 mètres de long le bâtiment. Pourquoi toucher à cet endroit alors que nous avons un endroit en face de 2 hectares qui est en friche et qui ne demande que ça ? Ça serait très bien là, les logements 2 hectares. Vous vous rendez compte ? Lors du dernier conseil municipal, la maire d'Arnage a annoncé stopper le projet voulu par Le Mans Métropole. À l'heure actuelle, elle n'exclut ni la destruction ni la rénovation de l'ancienne ferme. Seule certitude, le terrain attenant n'est pas une alternative. Il y a un problème de pollution. Quand la commune a acheté ce terrain, elle n'était pas informée avant de cette pollution. Elle l'a su au moment de la signature, avec en plus disant que mais ça ne gênera pas, ça pourra être dépollué sans coût supplémentaire. Donc la commune y est allée, elle dit bon ben. Et puis au final, c'est de la pollution assez lourde, même plutôt lourde, avec des coûts énormes, et dont les bailleurs, pour l'instant, se sont retirés en disant on ne peut pas. À ce stade, l'ancienne ferme de la Gautrerie semble être la seule solution pour accueillir le projet immobilier. Une concertation publique aura lieu en début d'année prochaine.
Allez, il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal. Ce soir, c'est Stéphane Georget, membre de la direction collégiale de Graines de Citoyens Montgénois, une association qui organise une conférence le samedi 20 novembre prochain avec Didier Helmstetter, le jardinier paresseux. Vous l'avez bien dit, Helmstetter. Oui. Alors avant cette conférence, Stéphane Georget, une séance de dédicace est organisée à la librairie Papyrus à la Ferté-Bernard. Ça, c'est de 15h à 17h. Et puis rendez-vous à 19h30, salle Paul Ricard de Montfort-le-Génois. Alors, qui est Didier Helmstetter, le jardinier paresseux d'abord ? Alors Didier Helmstetter, c'est un permaculteur alsacien qui est également youtubeur et qui a développé une technique de jardinage sans travail du sol, sans pesticides, sans engrais, et une méthode dite paresseuse en fait, où on fait peu de travail physique. Mais alors, c'est paresseux, mais c'est néanmoins sérieux, parce que ce monsieur est un scientifique, c'est pas de la magie qu'il propose, et d'ailleurs il a écrit des ouvrages, vous en avez ramené un, il les signera, il les dédicacera, qui cartonnent en librairie sur ces méthodes. Expliquez-nous, il fait travailler finalement la nature à notre place, c'est un peu ça l'idée ? Alors l'idée, Didier, c'est pas de nous donner des recettes toutes faites. Il préfère nous apprendre à pêcher du poisson que nous donner le poisson lui-même. Et effectivement, il essaie de prendre en compte tous les éléments et de considérer tout le jardin comme un organisme complexe vivant avec des bactéries, des insectes. Et puis également, il essaie de prendre en compte tous les développements de la plante, le changement climatique, ce type de choses en fait. Et il essaie de travailler avec la nature et non pas contre la nature. Alors, comment est née l'idée de faire venir ce monsieur à Montfort-le-Génois ? C'est parti de votre association, qui est une jeune association. Expliquez-nous un petit peu. Alors, Graines de Citoyens Montgénois, donc en fait, on est actuellement 38 personnes. On s'est mis ensemble suite au confinement, en fait, où on avait envie de mettre les mains dans la terre ensemble et de faire des choses un petit peu proches de la nature et un petit peu concrètes. Voilà, donc on a été amené à faire des ateliers, ça a été du brassage de la bière, on a mis en place un jardin partagé en partenariat avec le CFPPA de la Germinière. On a fait des ateliers découvertes apiculture, du jus de pomme, ce type de choses. Et chacun, avec sa compétence, ramène sa compétence au collectif, tout simplement, dans la commune, quoi. Voilà, c'est exactement. Au niveau local, voilà, ça permet de se rencontrer, c'est très sympa. Et puis on passe du temps dehors, ce qui est un petit peu le but aussi. Et des amitiés se créent alors dans cette nouvelle association autour du jardin et finalement de la nature ? Oui, tout à fait. Le jardin et le fait d'être dehors, ces activités, ça a donné l'occasion à des gens de se rencontrer et de faire certaines solidarités au niveau local, ce qui est quand même quelque chose d'appréciable aujourd'hui et que tout le monde a envie de développer et que nous, on a envie de porter. En tout cas, votre événement phare, vous auriez bien aimé l'organiser l'année dernière, c'était compliqué à cause du Covid. Là, c'est ce samedi 20 novembre, je l'ai dit, 19h30, salle Paul Ricard de Montfort-le-Génois, 4 €, gratuit pour les moins de 16 ans, ainsi que pour les membres de l'association. Alors la réservation est conseillée, mais vous me disiez hors antenne, si on vient à la dernière minute, c'est pas bien grave, parce que la salle est grande. Oui, la salle est grande, on pourra accueillir tout le monde, il n'y a pas de souci, voilà. Merci Stéphane Georget, membre de la direction collégiale donc, de cette association Graines de Citoyens Montgénois, d'être venu nous parler de cet événement. Merci à vous. Merci beaucoup Laure. C'est la fin de ce journal. Une petite page de pub, votre météo et on se retrouve juste après. On parlera notamment de la végétalisation des cours d'école qui est en projet chez nous en Sarthe. À tout de suite.